Quelles sont les nouvelles tendances en matière d'électronique grand public et d'électroménager? Pour le savoir, rien de tel que l'IFA de Berlin, le plus grand salon européen dédié à ces technologies. À quoi ressemblera notre vie quotidienne dans 5, 10 ou 20 ans? Eh bien, on peut en avoir un aperçu au IFA Next, une plateforme que le salon consacre à l'innovation et où les startups japonaises occupent la première place. Pour la première fois, le salon IFA se déroule en partenariat avec un pays leader de l'innovation, le Japon. eSkin fait partie des concepts présentés, des pantalons et des gants intelligents qui modélisent les mouvements du corps. Comment fonctionne eSkin? J'ai enfilé un pantalon eSkin. Il est muni de plusieurs capteurs, 7 au total, qui transmettent les mouvements à un hub qui est placé ici, dans mon dos. Ce hub envoie ensuite les données via Bluetooth à notre ordinateur pour les faire apparaître sur le moniteur ici. Et ainsi, on peut voir très clairement sur le moniteur des mouvements simples ou plus amples en temps réel. Ces produits sont destinés au monde du sport ou à la médecine, notamment dans le cadre d'une rééducation. Autre innovation qui ambitionne d'offrir une alternative aux taxis parfois bloqués dans les embouteillages. Grâce à ses 3 roues et à ses 4 hélices, SkyDrive permettra de voyager dans les airs. Nous devons non seulement contrôler la direction pour aller à droite et à gauche, mais aussi en haut et en bas. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes compétences de pilotage que pour un hélicoptère ou un avion. La seule chose à faire, c'est diriger en avant, en arrière, à droite, à gauche. Donc tous ceux qui savent piloter un drone pourront passer à la mobilité aérienne dans l'avenir. Le premier test avec un pilote à bord est prévu l'an prochain. Le pavillon japonais est par ailleurs équipé d'un écran holographique projetant des vidéos 3D qui flottent devant son utilisateur. Nous voulons soutenir l'innovation par le biais d'interfaces faciles à utiliser pour aller vers une société inclusive et centrée sur l'humain. Comment les machines et les robots font-ils pour apprendre? C'est le domaine de l'intelligence artificielle. Nous pouvons déjà difficilement nous en passer pour la commande vocale ou la reconnaissance faciale. Elle peut prendre des décisions à la place des humains et ainsi leur faire économiser du temps et des ressources. Que révèle notre voix? La start-up japonaise Empath réussit à détecter nos émotions en analysant notre manière de parler grâce à l'intelligence artificielle. C'est une vidéo de démonstration de la manière dont Empath peut identifier 4 émotions. La joie, le calme, la colère et la tristesse. Et on ne se concentre pas sur ce que vous dites, mais sur la manière dont vous le dites. La vitesse, le ton, l'intensité, le volume, l'intonation, etc. Et là, dans cette illustration, mon spectre est principalement vert et jaune, ce qui veut dire que je suis essentiellement calme et joyeux. Cette technologie, aujourd'hui utilisée pour améliorer le service des centres d'appel, était à l'origine destinée au secteur de la santé mentale pour aider les victimes de séismes. Grâce à cette reconnaissance des émotions, on essaie d'identifier tous les symptômes de la dépression. Et quand nous détectons que quelqu'un est déprimé, on fournit de nombreuses informations au personnel soignant ou aux psychiatres. Le talent inventif, voilà une qualité que le PDG du salon IFA associe au Japon. Quand nous sommes allés au Japon, en nous rendant dans les grandes entreprises high-tech, en découvrant l'univers bouillonnant des startups à Kyoto, ou en constatant qu'aujourd'hui de nombreux étrangers travaillent sur place, dans les grandes entreprises ou dans les startups, on s'est rendu compte de cette ouverture. Donc le Japon, c'est le bon partenaire pour IFA Next.